Chers téléspectateurs, toujours dans la même pensée, nous parlons de la race spirituelle des femmes à épouser et toujours avec le même invité, le pasteur Abba Isaac. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas changé de tenue. C'est le même jour, mais nous avons fait 2 numéros. Rien que pour vous, pour que vous soyez abondamment bénis. Alors nous allons continuer avec le pasteur Abba Isaac sur le même sujet. Donc, quand on est arrosé, on a la fertilité et la possibilité de produire ou de reproduire. Ouais, Chers téléspectateurs, faites attention à tous les mots que le pasteur est en train de donner en ce lieu, parce que par spirituellement, la femme fertilise. Voilà. Si elle ne fertilise pas, ça devient compliqué. Si je parle de fertiliser, pas en termes de maternité, je vais parler de la maternité, mais je parle ici en termes de quand elle entre dans une affaire, vous sentez qu'il y a l'eau spirituelle qui est arrosée. Donc elle emmène les possibilités de production. La femme emmène les possibilités de production. Et si tu es là, madame, chère maman, chère femme ou fille, si vous nous suivez, voici les pas à suivre. Et si vous êtes là, cher homme, en train de suivre, homme de Dieu, je ne sais pas, mécanicien, médecin, voici les pas pour ouvrir l'œil et savoir comment faire un bon choix. Et j'aimerais profiter pendant 30 secondes, prier pour une femme qui nous suit maintenant. Je prie au nom de Jésus, toi qui nous suis maintenant. Tu es fiancé à un homme, tu es marié à un homme. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse de toi une véritable image de Dieu. Amen. Celle qui apporte de l'eau. Que cet homme remarque que depuis que tu es arrivé dans sa vie, que tout est de manière surnaturelle arrosé. La pluie de Dieu, la rosée du ciel tombe partout où tu te trouves. Sois celle qui arrose. Partout où tu seras, la sécheresse n'aura plus sa place. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je reçois moi-même aussi. Sur le plateau, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Nous passons, pasteur, au 4e chapitre. C'est possible ou il y a encore d'autres choses à dire pour le chapitre 3? Je suis en train de brosser des grandes lignes du livre. Ok. Donc on passe au 4e chapitre dans ce cas. Oui, bon, déjà, je lis hymne avec Eva. Ève, c'est la mère de tous les vivants. Ok. Ça s'écrit avec 2 V. C'est pour dire elle apporte la vie spirituelle et la vie physique. Et vous allez remarquer que partout où il y a la femme, il y a la vie. Et lorsqu'on parle de héros de la foi, on parle de femmes qui ont amené à la vie leur fils qui est mort. Vous allez voir que la plupart des grands témoignages de résurrection, c'était parce que des femmes ont pleuré. Parce que des femmes ont supplié Dieu de ramener ce qu'elles ont perdu, à la vie. Alors j'ai dit que la femme est celle qui donne la vie, mais elle est aussi celle qui restaure la vie. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur. Pasteur, nous passons au 4e chapitre. Nous parlons de Nekeba. Un jour, pardon maman, un jour, Dieu, il y a une femme qui a eu son fils dans la vieillesse, et j'aime ça. Il y a une femme qui a eu son fils dans sa vieillesse. Et un bon jour, Dieu et son mari vont faire un deal. Dieu va dire à son mari de lui donner le fils de cette femme-là. Et le mari va accepter, mais il sait que s'il signalait à la femme, ça ne va pas marcher. C'est l'enfant de sa vieillesse. Il va prendre cet enfant qui a environ 12 ans. Il part avec l'enfant et il va tuer l'enfant. Pour donner à Dieu l'enfant qu'il avait demandé. Mais cet homme oublie que cette femme-là, ce n'est pas le genre de femme qui perd les enfants. Elle ne pleure pas les enfants. Et c'est que aussi l'homme a oublié et que cet enfant est arrivé sur la terre le jour où sa maman a préparé pour Dieu. Ok. Et le jour où Dieu maintenant veut prendre cet enfant, la nourriture que cette femme a préparée pour Dieu va crier. Ok. Et la Bible dit qu'il y a eu un bouc
qui étaient liés. Dieu dit, ne tue plus l'enfant, prends ses boucs. J'aime toujours le dire, que l'offrande des mamans Saraï a été vomi par Dieu à Morija. Ça, c'est moi qui le dis. Ok. Dieu va vomir. Maintenant, Dieu ne va pas vomir une offrande morte, mais une offrande vivante, parce que Dieu ne redonne pas ce qui est mort. Et Dieu va reprendre de manger la même chose, parce que Dieu ne mange pas sur les assiettes, Dieu mange sur l'autel. Et Saraï est à la maison, elle voit Abraham rentrer avec l'enfant pour dire, j'étais parti pour la tuer, je suis revenu. Il y a des femmes qui ne pleurent pas les enfants. Et j'aimerais dire à une femme, apprends à donner des offrandes pour tes enfants. Parce que je te signale, maman, Dieu a mangé le pain de maman Sarah. Et le jour que le petit-fils de maman Sarah avait faim dans le désert, Dieu a ordonné aux anges de préparer la nourriture pour le fils de cette femme-là. Les offrandes que vous donnez pour vos enfants vont rattraper vos enfants plus tard. Amen. Regarde encore lorsque on va tuer les enfants au temps de Rhodes. Au temps de Rhodes, on va tuer les enfants. On parle de Jésus, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand on a tué les enfants, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Et qu'est-ce que le prophète Jérémie avait annoncé? Il a dit, on attend des cris à Rama, Léa et Rachel pleurent ses enfants. Je peux expliquer ça? Sans problème, pasteur. Il dit, Rachel, alors s'accomplit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 17. Alors s'accomplit ce qui était annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Qui pleure les enfants? Rachel pleure les enfants. Mais on avait ordonné de tuer les enfants pour qui? Parce qu'on devait tuer Jésus. Maintenant, rentrons, maman Astrid. Jésus est de la tribu de Judas. La mère de Judas, c'est Léa, c'est pas Rachel. Jean-Baptiste, qui est aussi né dans cette période, est de la tribu de Lévi. La mère de Lévi, c'est Léa, ce n'est pas Rachel. Mais la prophétie a dit, c'est Rachel qui va pleurer les enfants. Donc Léa est de la race des femmes qui ne pleurent pas les enfants. Amen, amen. Et j'ai pris au nom de Jésus. Amen. Tu n'enterreras pas tes enfants. Amen. Ce qui est comme là, ça ne va plus arriver. Amen. Tu n'es pas Rachel, tu es Léa. Tu ne vas pas enterrer les enfants, mais au contraire, ce sont tes enfants qui vont t'enterrer dans ta vieillesse. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen là-bas à la maison? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, pasteur. Et est-ce qu'on peut passer au 4e chapitre? Oui, on va brosser tous les livres. C'était quoi le 4e chapitre? Le 4e chapitre, c'est Nekeba. Ah, Nekeba, c'est femelle. Dieu créa l'homme et la femme. Donc déjà, Nekeba, c'est la femme que Dieu a créée. Il était dans l'homme. Donc Dieu a créé l'être humain. Et dans l'être humain, il y avait mâle et femelle. Et Dieu va soutirer la femelle qu'il va faire femme. Et Nekeba nous parle de la femelle. Elle peut aussi être traduite par la fertile ou la féconde. Ok, la féconde. C'est comme ça que dans la logique de Dieu, aucune femme n'est stérile et aucune femme ne pourra l'être. Et si, comme c'est une réalité spirituelle et organique qui peut arriver qu'une femme se retrouve sans enfant, c'est possible de vaincre cette réalité quel que soit l'âge. C'est comme ça la première fois que Dieu a résolu le problème de la stérilité, il a résolu le problème de la stérilité d'une vieille. Il faut toujours considérer la loi de la première mention. Donc la première fois, la stérilité a été vaincue. Dieu a commencé avec un cas extrême. Il n'a pas parlé d'un jeune. Donc la première fois, nous avons vu la stérilité être vaincue, c'est avec une vieille femme. Donc c'est pour dire que la stérilité peut être vaincue quel que soit l'âge. Ok. Quel que soit l'âge. Donc c'est possible à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Si une femme croit, c'est possible d'avoir un enfant. Alors Dieu n'a jamais créé une femme stérile. Et je bénis le Seigneur. Juste un témoignage, maman. Ok. Dans mon ministère, si j'ai vu le surnaturel, si j'ai vu le miracle, le plus grand miracle, c'est dans le domaine de nomination et dans le domaine de maternité. Ok. Ça, ce sont si j'ai de miracles, je n'ai jamais enregistré un miracle en termes de paralytiques qui ont marché. Je n'ai jamais enregistré dans mon ministère un miracle en termes d'un aveugle qui a recouvert la vue. Mais j'ai enregistré dans mon ministère de miracles où j'ai prié pour quelqu'un
il a été nommé. J'ai prié pour quelqu'un, il a eu son travail. J'ai enregistré plusieurs fois sur tout ça de miracles sur la maternité. Ok. Ça ne rate pas. Sur 10 cas, 8 ont marché, peut-être 2 n'ont pas marché. Et je mets ça dans le compte de la souveraineté de Dieu. Ça ne rate jamais. Parce que je mets déjà dans ma tête qu'aucune semence de l'homme est infertile et aucune femme dans le royaume de Dieu est stérile. Ce qui fait que le problème vienne de l'homme ou de la femme, moi je crois que de manière miraculeuse, parce que les enfants que nous mettons au monde dans le royaume sont des esprits du trône de Dieu. Donc Dieu peut se décider de prendre un esprit de son trône, l'envoyer sous forme d'un humain sur la terre et le déposer même dans le ventre d'une femme stérile. Moi, je crois en cela. C'est comme ça que nous avons vu de miracles dans notre église Radel. Il y en a tellement. Je me souviens, il y a même un fils, j'étais en train de faire un service des offrandes pour les enfants et ils n'ont pas d'enfants. Et il ne bougeait pas. Je lui ai demandé, viens prendre l'enveloppe pour l'enfant. Il vient, il prend l'enveloppe. Il donne l'offrande le même jour. Alors je lui dis, écoute, comme tu viens donner l'offrande le même jour, je te donne 10 mois. Non, je te donne 10 mois. J'avais dit, je te donne 10 mois. Il y a des images. Je te donne 10 mois. Viens me présenter ta première fille ici. Alors, et puis je lui dis, aujourd'hui, va ensemencer ta femme. Va engrosser ta femme aujourd'hui. Ok. Alors la femme était dans la salle. Et comme notre maman Sarah, elle venait de terminer ses règles. Et puis elle va dire, pasteur, je ne suis pas dans ma période. Le bar a peut-être dit, mais pas aujourd'hui. Alors quand ils arrivent à la maison, la femme dit ça à l'homme. L'homme lui dit, non, l'homme de Dieu a dit aujourd'hui. Amen. Il a cru. Et 10 mois après, ils sont venus avec leur En tout cas, gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc pour moi, il n'y a pas de femmes stériles. Et nous parlons dans le livre les différentes femmes qui ont vaincu la stérilité. Par la foi, par la prière. Alors, pasteur, on passe au 5e chapitre carrément. Et là-bas, j'ai déjà parlé de ça. Eva, oui, vous avez parlé de ça, Eva. Donc, vous avez déjà là une idée sur... mais nous sommes déjà en train d'avoir l'eau dans la bouche, là, parce que bientôt, on va bien manger. Je crois que quand même, c'est intéressant. Mais c'est très intéressant. Gloire à Dieu. Et je crois aussi que ceux qui nous suivent, ils savent. Ils ont compris que c'est vraiment intéressant. Et ils ont intérêt à trouver ce livre-là. Et à venir d'abord, on va prier ensemble. Aussi. Surtout des femmes. Oui. Surtout des femmes, le 7 décembre. À Paris, nous sommes dans Cité Royale. Vérifiez l'adresse, Cité Royale, ICC, Paris. Salle annexe, nous serons là. Surtout, j'invite les femmes. Venez, on va prier le Seigneur. Vous devez être des femmes qui accompagnent le roi et des femmes porteuses de la sémence royale. Et savoir comment est-ce que vous devez fonctionner spirituellement pour être des femmes efficaces pendant le fiançailles et pendant le mariage. Comment, pasteur, cette femme va détecter aussi que là, je suis entre les mains d'un roi? D'abord, ça commence, comme je disais, rencontrer une bonne personne dans la vie, une personne avec qui vous allez faire le même voyage dans le navire du mariage, relève de la grâce de Dieu. Il y a eu des personnes, des très bonnes personnes, mais qui n'ont pas eu la grâce de rencontrer des très bonnes personnes pour le mariage. C'est comme ça que j'ai vu des prophètes, des apôtres, des pasteurs puissants, mais n'ont pas expérimenté la grâce de trouver des très bonnes femmes. J'ai vu aussi des médecins, des hommes intelligents, des savants, des hommes haut placés en politique, dans les affaires, mais qui n'ont pas eu la grâce de trouver de très bonnes femmes. Donc je comprends par là que trouver une très bonne femme relève de la grâce du Seigneur. Mais trouver aussi un bon mari relève de la grâce de Dieu. Regardez Abigail, une très bonne femme avec des valeurs exceptionnelles, mais elle va aller épouser Nabal, un homme méchant, un homme cruel. Vous voyez, donc il y a des femmes comme ça. Mais venez aussi implorer Dieu, demander la grâce de Dieu, de mettre sur le chemin de votre vie une bonne personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ça relève d'abord de la grâce. Et puis de deux, c'est toujours important d'observer, de considérer certaines choses. Parce qu'à part la grâce, c'est aussi la compatibilité. La compatibilité d'abord spirituelle, elle est onctionnelle. La compatibilité, je donne un exemple. Regardez, papa Joseph va faire un songe, il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Jacob va interpréter, il dit, le soleil c'est moi, la lune c'est ma femme et les étoiles sont mes enfants. Jacob avait 2 enfants, avait 2 femmes officielles
plus 2 concubines, ça faisait 4. Mais pourquoi est-ce que Joseph n'a pas vu 4 lunes? Il n'a vu qu'une seule lune. Parce que sur le plan spirituel, il n'y a qu'une seule femme qui est reconnue. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu que les enfants de Léa? Il a vu tous les enfants, pas sur le plan spirituel, même les enfants faits en dehors du mariage sont reconnus. Voilà la nuance. Les enfants faits en dehors du mariage sont reconnus, mais de femmes, il n'y a que une seule qui est reconnue devant Dieu. La cartographie de la famille ne parlait pas de 4 femmes, il ne parlait que d'une seule femme, parce qu'il y a que, dans notre galaxie, il n'y a qu'un soleil et une seule lune. Il n'y en a pas deux lunes. Maintenant, regardez maintenant, deuxième chose, Jacob découvre là qu'il était d'une même race avec sa femme. C'était des astres. Ça, c'est des astres. C'est sa compatibilité spirituelle. Le soleil est appelé à présider la nuit et le jour, la femme est appelée à présider la nuit. C'est comme ça dans le premier chapitre, lorsque nous allons parler sur la femme vertueuse, la mère de Lémuel dit à son fils, cette femme-là n'éteint pas sa lampe la nuit. Au milieu de la nuit, sa lampe est toujours allumée. Parce que la femme est celle qui opère comme la lune, elle opère la nuit. C'est comme ça, la femme se réveille toujours la nuit pour aller jeter un coup d'œil dans les chambres des enfants. Elle se réveille toujours la nuit pour voir son mari. Elle se réveille toujours la nuit pour prier. Et elle est la première à s'élever parce que la femme aussi, la mère de Lémuel dit à son fils, elle s'élève très tôt avant tout le monde. C'est comme ça qu'une femme à épouser doit se quitter son lit à 5 h du matin. Si tu as une femme qui quitte son lit à 8 h, 9 h, ah mon frère, tu es déjà mal barré. Parce que la maman de Lémuel parle de ça aussi pour savoir quel type de femme pour le roi. Elle dit elle doit se réveiller le matin très tôt avant tout le monde, avant que le coq de conque chante, elle est déjà debout. Donc un bon foyer béni d'une femme bénie, ezali ndako e la mukakate na nzembo ya soso, ezali ndako e la mukaka na mongongo ya maman. Amen, amen. Mais pasteur, puisque vous parlez de ces critères, donc on va encourager ces hommes de Dieu qui avaient des femmes, et lorsqu'il a commencé l'œuvre de Dieu, il dit non, mais cette femme n'est pas une femme de ministère, donc on doit se séparer, on doit s'arrêter là. Non, je vous ai dit au début que ces livres, c'est pour le célibataire qui doivent être conséquents de leur choix. C'est pour de fiancés qui doivent s'améliorer et qui doivent souhaiter évoluer, évaluer et s'améliorer. Et c'est aussi pour le couple qui doivent savoir quoi corriger. Mais il n'a pas fait un bon choix au départ. Non, ça peut se corriger. Non, ça peut se corriger. Ça peut se corriger. Dieu est la répudiation, ça peut se corriger. Ça peut se corriger. Il n'y a aucun homme qui ne peut pas être changé. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Tout dépend de la manière dont le travail est fait pour changer cela. Ok, mais cette femme qui a trouvé, qui a rencontré... Mais s'il vous plaît, je vais dire quelque chose de trop dangereux, que le pasteur m'excuse, ça ne fait pas partie de notre déontologie éducationnelle ou de la prédication dans le domaine de mariage. Un mariage qui va te tuer, tu dois le quitter le plus vite que possible. Ok. Ça, c'est trop dangereux. C'est vrai que le pasteur, on n'aime pas le dire. Je le dis parce que nous avons vu les gens mourir parce que son pasteur lui disait « reste là, reste là, reste là ». Avec le discernement. Un pasteur ne peut pas pousser quelqu'un à quitter son foyer, mais il peut prier pour que la personne ait le discernement de savoir si ce qui se passe dans son foyer est réparable ou non réparable. Regardez cette femme nigériane qui nous a chanté Ekouémé, j'ai oublié son nom, comment est-ce qu'elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un foyer où elle était frappée sérieusement, mais elle ne voulait pas divorcer parce qu'elle se disait elle sera rejetée par des chrétiens, elle sera rejetée par des pasteurs. À cause de ça, pour plaire aux pasteurs, pour des portes, pour des prestations, quelqu'un est mort. Frères et sœurs, tu es artiste, tu es pasteur, tu es je ne sais pas quoi. Ne reste pas dans un mariage qui va te tuer pour plaire aux autres. Toi, tu partiras et tu nous laisseras. Là, je le dis, je sais que peut-être ça ne sera pas intéressant, ça sera un comprimé très difficile à avaler, mais c'est une réalité. J'ai vu des hommes mourir, j'ai vu des femmes mourir parce que tout le monde le disait, reste là, reste là, reste là. Quand on ne peut pas changer la situation, soit ne quitte pas d'abord, ne divorce pas, mais quitte un peu ton foyer.
et observe de loin si les choses peuvent s'améliorer. Sinon, moi, je crois aussi au remariage. C'est comme ça que quand Nabal est mort, David a épousé Abigail. Moi, je crois au remariage. Mais David peut regarder Abigail Miss depuis quand? Non, parce qu'il a remarqué que c'était une très bonne femme de la race royale, mais qui est Comment il a remarqué? Qui est tombée entre les mains d'une mauvaise personne et qui vient de mourir. Elle est veuve. Donc là, on peut la prendre. Donc, ne tombez pas dans ce piège où les gens, pasteur Bobing sur les sous-soutés, chantre Bobing sur les sous-soutés, papa. On te donne combien? C'est ça. Et tu vas mourir et laisser tout. Le chrétien, on aime toujours parler. On aime parler. On aime parler, on aime mettre nos nez, nos bouches dans les histoires des autres alors qu'ils traversent des moments difficiles. On vient un mariage à deux, ne blaguez pas avec votre vie. Mais seulement, comme je disais, notre livre, ce n'est pas pour pousser les gens à divorcer, mais à s'améliorer, à corriger ce qui est à corriger. C'est le rendez-vous. Le rendez-vous. Et nous recevons pour vous le pasteur Abba Isaac de l'église Radel. Nous sommes ici vers Brikin. Brikin Kinsuka. Voilà. Référence école Kodak. Voilà. Pasteur, est-ce que vous pensez qu'il y a ces couples, on va dire, épanouis ou bénis? Et ces couples dans lesquels on ne trouve pas des problèmes, qui ne se chamaillent pas, qui ne se disputent pas, il n'y a pas de soucis chez eux, hein? Il n'y a que la vie en rose, quoi. Un jour, j'étais encore jeune, un vieux disait que ça fait 15 ans que je suis avec ma femme, on ne s'est jamais chamaillé. J'étais encore trop jeune, mais j'avais déjà une intelligence éclairée, j'ai dit, ça ne va pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être avec une femme, tu n'as jamais connu de problème? Non. Une femme en crée toujours, même là où il n'y en a pas. Une femme crée toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il y a des problèmes méchants. Il y a aussi des problèmes d'amour. Elle crée parce qu'elle a besoin de cette ambiance-là. Elles en ont besoin. Ça n'a rien à voir. Elle n'en a pas créé par méchanceté. Elle en a créé juste parce que, bon, ça fait partie de la vie du couple. Ça fait partie de la vie du couple. Par exemple, tu as mal géré l'argent, elle peut parler. Tu es rentré en retard, elle peut parler. Et ça doit exister, alors, moi, je ne crois pas qu'il y a des couples qui n'ont pas de problème, mais seulement il y a des couples qui ont développé leur capacité de résoudre leurs problèmes en interne. Et c'est parmi de grandes grâces et de bénédictions que Dieu peut donner à un couple, la capacité de se surpasser, mais aussi de créer, de gérer leurs problèmes eux-mêmes. J'aime un verset biblique, j'aime ça, où le proverbe dit, bois l'eau de ta source. Bois l'eau de ta source. Ne regarde pas la source qui est chez le voisin. Il faut boire l'eau de ta propre source. En fait, ici, le sage est en train de parler sur la discrétion, la capacité de se contenter de l'eau qui est chez toi et non de l'eau qui est sur le voisin. L'eau qui est chez le voisin. Il y a toujours des problèmes qui se créent dans le couple, mais les couples doivent développer la capacité de résoudre leurs problèmes en interne. Si nous voulons parler, pasteur, de la compatibilité, il y a beaucoup de sortes de compatibilité. Je vois Proverbe chapitre, excusez-moi, c'est les versets que j'ai cherchés. Proverbe chapitre 5, verset 15. Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent couler sur la place publique? Il dit, bois l'eau de ta source. N'envie pas l'eau de l'autre personne, bois l'eau de ton puits, bois l'eau de ta citerne, mais il dit aussi que l'eau de ta maison ne doit pas se répandre chez le voisin ou en public. Donc le problème de chez toi, apprends à le garder pour toi. Il y a un loba que moi si a bien, moi si a bon mobali, mais mobali ya zoba ya bololé, ça mobali a fondara moi si. Donc so moni mobali, excusez-moi, ça c'est mon parti un peu mongala. So moni mobali ya zo fonda moi ça bolola mobali. C'est-à-dire que OK papa maman bo kilo ki au funda mama e tala mwana na yo na oza bololé ya mobali. Un chef n'accuse pas. Un chef règle de problème. Donc si tu accuses, tu nous démontres que tu n'es pas un homme chef.
tu ne sais pas réglementer ta femme et réglementer ton foyer. Un homme n'accuse pas, un homme lutte. J'aime à un certain moment, bon, ça m'arrive toujours, quand je parle, quand je ne suis pas content, je hausse le ton. J'aime mon épouse, elle me dit toujours, un chef ne crie pas. Tu cries sur elle, elle vient de gaffer, mais elle dit, un chef ne crie pas. Là, ça t'énerve encore. Mais après, tu dis, bon, un chef ne crie pas. Donc, tu n'as pas besoin de crier pour me parler, pour que j'obéis, pour que je change. On ne fait pas ça. Un véritable homme n'accuse pas sa femme, ni chez ses amis, ni chez ses collègues, ni dans la famille, ni dans la belle famille. Ok, pasteur, j'étais en train de poser l'action sur la compatibilité. Selon moi, il y a plusieurs compatibilités. On voit du genre du côté culturel. Je parle de 3 compatibilités dans le livre, excusez-moi. La compatibilité spirituelle d'abord, la compatibilité culturelle et éducationnelle. Ok. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Comment gérer cela? Oui. La compatibilité spirituelle, j'ai expliqué. D'abord la foi, votre foi commune, votre spiritualité. Ça joue. Tu ne peux pas être un chrétien, tu veux épouser un musulman. Tu ne peux pas être un kimbanguiste, tu vas l'épouser un témoin de Jéhovah. Ce sont des choses à éviter. Ça crée toujours des problèmes. C'est toujours mieux d'épouser dans votre royaume. Déjà, il y a une compatibilité sur le plan de la spiritualité. Et puis sur la race spirituelle aussi, il y a une compatibilité. Comme j'ai parlé des astres, comme je parle aussi dans le livre de Rebecca et d'Isaac, lorsque Dieu parle sur Isaac au mont Morija, et lorsque le parent de Rebecca bénit Rebecca chez elle avant le mariage, vous allez vous rendre compte que ce sont le même type de paroles qui ont été prononcées. Bakutanate, mais ils sont tous porteurs de même type de promesses. Donc sur le plan spirituel, il y a aussi des gens qui ont cette compatibilité. Après, il y a la compatibilité éducationnelle. C'est-à-dire il y a des gens qui ont une éducation. C'est toujours mieux d'aller vers des personnes qui ont une même éducation que toi. Sinon, si vous avez des éducations différentes, c'est compliqué. Par exemple, on n'insulte pas un roi. C'est interdit. Un roi, on ne l'insulte pas. En public comme en privé. Ça peut être objet d'un divorce. On n'insulte pas un roi. Regardez par exemple ce que Vashti a fait du roi. Le ministre ont dit non, elle ne peut pas te faire ça en public. Si elle te le fait, nos femmes aussi vont le faire. Alors maintenant, tu vas épouser une femme qui insulte son propre père. Et c'est rien, ça se pardonne chez eux. Chez elle, c'est une faute pardonnable. Elle est mungala. Et pas na bango ba finga la bango po finga nia na e po finga leki na e et ça nango pardonnable so kangeli kanda ba tuno ka Paulo ba ko za zoba yango kangeli moninga kanda et salini tu vois. Alors il vient d'une famille comme ça, mais ce qu'on a évité que un roi on l'insulte pas. Maintenant elle épouse un homme d'une forte personnalité qui est un roi à fini mobile. Il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter ça. Ça ne peut pas passer. Alors, c'est juste un exemple que j'ai donné. Et puis aussi, un roi n'insulte pas une reine. Tu vois, je n'ai jamais insulté ma femme. Elle ne m'a jamais insulté. En public comme en privé, j'aime toujours le dire et je le dis, chérie, n'ose pas le faire. Même le jour où je vais te faire le plus grand mal, fais-moi ce que tu veux. Tu peux même venir me mordre, mais ne m'insulte pas. Tu peux même venir me taper, mais ne m'insulte pas. C'est interdit parce que moi aussi, je ne le ferai jamais. C'est parmi mes codes d'honneur. Je ne peux pas insulter ma reine. Donc, elle aussi, elle ne peut pas insulter son roi. Là, c'est juste un exemple. Il y a la compatibilité éducationnelle. Il faut tenir compte de ça. Vraiment tenir compte de ça. Il y a aussi la compatibilité culturelle. Et excusez-moi, pasteur, quand vous parlez de cette compatibilité éducationnelle, vous voulez insérer dedans aussi l'instruction, c'est-à-dire les études. Oui. Bon, les études, ça s'améliore aussi. Hein. Ça s'améliore. Quelqu'un peut apprendre même en grandissant. Donc, mais c'est mieux aussi que les gens se marient. Ils tenir compte aussi de leur niveau. Surtout pour l'homme. Pour l'homme, il faut tenir. Un homme peut épouser une femme moins intelligente, mais ou moins instruite. Ou moins instruite que lui, mais l'inverse, c'est pas bon. Éviter d'épouser une femme qui est plus instruite. Ça crée des complexes. Et des sérieux problèmes.
Des sérieux problèmes. À moins qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de très longues études, mais qui naturellement sont dotés d'une intelligence de Dieu. Moi, par exemple, ma femme a plus de diplômes que moi. Ok. Je suis plus intelligent qu'elle. Ça arrive, ça arrive. Donc, chérie, je te taquine un peu. Donc, c'est pour dire que ces diplômes ne me font rien. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème scientifique ou sociologique ou spirituel ou théologique qui tombe sur la table, elle-même, elle sait. Attendez d'abord que Abba vienne. Parce qu'il sait que ma réflexion sera plus poussée. Donc, on ne discute même pas sur le plan scientifique parce que c'est vrai que je n'ai pas un diplôme, des diplômes que ma femme a. Mais, bon, mais je ne suis pas illettré. Ah, je sais. J'ai quand même aussi des diplômes, mais elle de passe. Mais je suis quand même un homme Vous qui êtes le Abba de plusieurs personnes. Je suis quand même un homme qui s'instruit. Alors, donc, il faut éviter l'inverse. C'est pas bon. Il faut éviter l'inverse. C'est pas bon. Mais la troisième partie là de compatibilité. La compatibilité culturelle, c'est toujours pas très conseillé que les hommes qui ne sont pas d'une même culture puissent se marier. Ça crée toujours des problèmes. Mais il y a des exceptions de par la race de leur âme. Okay. Il y a des gens qui ont la capacité de transcender de facteurs culturels. Il y en a. Il peut accepter de changer sa gastronomie parce qu'il aime quelqu'un. Il peut accepter de changer sa vie en société parce qu'il aime quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Tu peux trouver une femme blanche, mais elle a la capacité de transcender de barrières culturelles pour s'adapter à un Africain. Il y a des femmes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. Il est blanc, mais il a la capacité de se transcender, d'aller au-delà, de ne pas considérer des barrières culturelles pour accepter de vivre avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Il y a la capacité de s'adapter à la culture des autres et de respecter la culture des autres. Ça, ce sont des cas qui existent. Okay. Mais si déjà, dès le départ, vous remarquez qu'il y a la difficulté d'accepter la culture, faites attention. Vous serez ensemble 1 année, 2 ans, 3 ans, à un certain moment, vous allez arrêter. Et c'est comme ça que en Europe, des mariages ne traînent plus parce que beaucoup de gens ne considèrent pas ça. Ok. Et par rapport à l'âge, pasteur, l'âge, la femme est plus âgée que l'homme, mais il est roi, je suis reine. On fait comment? Oui, par rapport à l'âge, non, par rapport à l'âge, il y a aussi des gens qui transcendent. Il y a aussi des gens qui transcendent, mais l'idéal, l'homme doit être plus âgé que la femme. L'idéal. Mais ils peuvent être de même âge, mais si la femme est plus âgée, c'est toujours conseillé que l'écart ne soit pas trop flagrant. Ouais. Ce sont des choses qui se tolèrent. Donc, lorsque vous regardez la Bible, lorsque vous regardez la société, nous connaissons des cas comme ça, de couples bénis, heureux, mais la femme est plus âgée. Mais c'est conseillé que l'écart ne soit pas plus grand. Même âge, ça passe, mais l'idéal, que l'homme soit plus âgé. Mais si la femme est plus âgée, que l'écart ne soit pas trop grand. Mais après, c'est la décision de chacun. Mais l'écart maintenant d'âge de l'homme et de la femme, il faut éviter un écart d'âge de quelqu'un qui peut être ton parent. Ok. Il faut éviter. Ça peut être grand, mais éviter que ça soit l'écart d'âge. Parce que, par exemple, tu es une fille, tu épouses un homme qui a l'âge de ton père. Il faut éviter. Ou encore, tu es un homme, tu épouses une femme qui a l'âge d'une femme qui peut te mettre au monde. Ça aussi, il faut éviter. Mais après, nous sommes dans une société où les gens sont trop libres. Mais par expérience de la vie, ce sont des couples qui ne durent pas. Okay. Mais pasteur, avec la mondialisation, nous avons vu trop d'artifices autour du mariage, demande en mariage, fiançailles, prédot, dot, après c'est la bénédiction nuptiale, ainsi de suite. J'aimerais un peu que vous puissiez nous parler de ça. Quel est votre avis par rapport à tout ce que nous voyons? Un homme doit toujours trouver, je ne sais pas, un restaurant, un lieu où il doit faire ce geste-là à genoux, en train d'offrir la bague à la femme qu'il veut épouser. Donc on l'appelle demande en mariage qui se fait maintenant en public. Il y a toute une organisation derrière. Et après, cette histoire commence comme il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé une fille au salon de coiffure qui était en train de parler de ses fiançailles et elle a arrêté la chose alors que le monsieur a déjà la liste venant de sa famille. On va dire que la présentation ou la prédote a déjà été faite,
Mais la fille change d'avis. Pourquoi? Elle a découvert certaines choses qui se passent dans la vie de l'homme et elle ne veut plus continuer avec cet homme. Mais après tous ces artifices que vous avez mis autour de cette demande en mariage, après tout ce qu'il y a eu pour organiser la prédot, rien que la prédot, il y a eu toute cette organisation. Pasteur, il y a l'argent qui se dépense, il y a l'énergie, il y a tout ce qu'on a dépensé. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu par rapport à tout ça? Déjà, chez nous, à l'église, c'est interdit. Moi, j'ai interdit tout ça à l'église. Donc, vous faites ça, allez vous faire bénir ailleurs. Donc, déjà ça. Et puis, nous sommes dans une société, ce n'est pas la mondialisation, c'est l'alculturation. L'alculturation, les alculturés, ce sont des gens qui embrassent la culture des autres et le font très mal. Il y a de faits comme mariage, deuil, c'est très culturel. Les Juifs ont leur manière de pleurer et de célébrer le mariage. Les Africains ont leur manière de pleurer et de célébrer le mariage. Les Asiatiques, les Européens, les Occidentaux aussi. Chacun a sa manière de célébrer avec l'autre ami. C'est comme ça que vous allez voir que la prédot a une fête. La dot, le jour de la dot, le mariage continue, il y a une fête. Et le jour de religieux, de la mission initiale aussi, il y a une fête. Et le garçon souffre parce qu'il doit avoir l'argent pour faire tout ça. Il y a un comment prédot, na dot, écart, dot, na religieux, écart, parce qu'il faut tout comme ça. Bon. Alors nous savons, moi je n'ai jamais connu de prédot, tout ce que je sais, j'ai appelé mon beau-parent, mon beau-père, je lui ai expliqué que j'avais besoin de sa fille, il a accepté, sa fille avait parlé à sa maman, maman a envoyé la liste, j'ai préparé la liste, j'ai donné ma femme. Et comme on m'a rappelé, il y a une longuité. Et aujourd'hui, on a beaucoup de divorcés non mariés. Hein? La fille, mais je te parle même, ma fille, ma soeur, combien de fois tu t'es fait fiancer en dehors de ta famille? Combien de fois tu as donné ton corps à un garçon et aucun d'eux n'est t'a épousé? Je crois que ça doit être une très bonne leçon à tirer pour dire cette fois-ci que je ne fasse pas les choses de cette manière-là. Soyons simples, n'embrassons pas la culture des autres. Si tu veux que les choses soient sérieuses, ça ne se passera pas de cette manière-là. Et puis de deux, lis ces livres ici, tu comprendras comment aussi arriver à être convaincu que ce garçon ici est l'homme de ma vie. Ce n'est pas à cause de la flamme que tu ressens dans ton cœur, parce que je veux aussi expliquer sur la flamme de l'amour, comment ressentir le vrai amour pour le mariage et aussi la flamme de l'amour qui apporte le sexe ou encore le bonheur d'être accompagné. Ce sont des sentiments totalement différents. En lisant les livres, vous allez les découvrir. Ce qu'on appelle communément des coups de foudre. Ok. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur. J'aimerais de vous avoir, on va dire, un dernier mot juste pour aujourd'hui sur ce dont nous venons de parler. Les derniers mots, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que Dieu aide mes frères célibataires de bien faire leur choix. Que Dieu aide mes frères fiancés de vivre très bien leur étape de fiançailles. Que Dieu aide mes frères mariés de savoir comment se corriger, comment travailler sur eux-mêmes, comment travailler sur leurs femmes pour avoir un couple béni et épanoui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne à vos couples la longévité, la royauté, la prospérité et la flamme éternelle de l'amour. Je dis éternel, je sais que l'amour ne sera pas éternel, mais pour que vous viviez longtemps comme notre père Abraham et notre maman Sarah. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et moi, je rajoute ceci. Ne préparez pas la cérémonie de mariage, mais préparez plutôt le mariage. Parce que dedans, vous allez trouver tout ce que le pasteur a dit tout à l'heure dans l'émission. Enlevez tous ces artifices, retrouvez-vous vous-même naturellement et regardez à Dieu et les choses vont se passer comme selon la volonté de notre Dieu. Nous avons fini par ici, bien-aimés. Je fais un coucou à mon coiffeur préféré, Monsieur Miché. Coucou, Monsieur Miché. Le salon, c'est à Bandal, ça s'appelle Coiffure Miché. Donc, c'est non loin de l'église Mangembo d'ailleurs. Et je vous invite à aller là-bas, vous serez très très bien coiffé. Coucou Monsieur Miché, que Dieu vous bénisse abondamment pour
le fait que vous me rendez toujours belle. Que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe technique qui a travaillé avec moi. Je vois Stéphanie Magolou, je vois Monsieur Francis et Monsieur Patrick Madeka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye.